Vous pensez que votre mauvaise habitude est le problème. Ce n'est pas le cas, c'est l'indice. Et quand vous comprenez ce qu'elle pointe vraiment, vous ne la combattrez plus jamais de la même façon. Aujourd'hui, vous allez voir vos habitudes exactement comme Carl Jung les verrait. Pas comme des défauts à détruire, mais comme des messages codés provenant de la partie la plus profonde de vous. Une fois que vous apprenez à les lire, elles cessent de vous contrôler. Il y a quelque chose que vous continuez à faire, même si vous vous êtes promis d'arrêter. Peut-être attraper votre téléphone dès que vous vous ennuyez. Peut-être veiller trop tard, en vous disant « juste un épisode de plus ». Peut-être vous emporter contre quelqu'un que vous aimez, puis le regretter instantanément. Vous avez déjà essayé d'arrêter. Vous vous êtes dit que c'était la dernière fois. Et pourtant, c'est toujours là, à vous attendre dans vos moments de faiblesse. Carl Jung ne vous dirait pas d'essayer plus fort. Il vous dirait que cette habitude n'est pas aléatoire. Elle sert un but, que votre esprit conscient pourrait ne pas vouloir admettre. Et tant que vous n'avez pas vu ce but, l'habitude gagnera. Jung avait un mot pour les forces cachées en nous, l'ombre. Ce n'est pas maléfique. C'est simplement tout ce que vous avez repoussé, votre colère, votre peur, votre honte, vos désirs cachés. Voici la partie étrange. Quand vous enterrez quelque chose dans l'ombre, cela ne disparaît pas. Cela cherche une autre sortie. Et l'une de ses façons préférées est à travers vos habitudes. Ce défilement sans fin. Peut-être est-ce une façon d'éviter la solitude que vous ne voulez pas ressentir. Cette suralimentation. Peut-être est-ce un réconfort pour un vide que vous ne pouvez pas expliquer. Cette procrastination. Peut-être est-ce une protection contre la peur de ne pas être assez bon. L'habitude est le masque. L'ombre est le visage en dessous. Vous l'avez probablement déjà vu. Quelqu'un arrête de fumer mais commence à boire plus. Il arrête de jouer mais passe des heures perdues dans des jeux vidéo. L'habitude change, mais le schéma reste. C'est parce que la vraie cause, la blessure en dessous, n'a jamais été traitée. Vous pouvez arracher la mauvaise herbe, mais si les racines restent, elles repoussent. C'est pourquoi la volonté seule donne l'impression de tourner en rond. Vous tirez sur les branches, sans toucher le sol. L'approche de Jung, n'attaquez pas d'abord l'habitude. Comprenez-la. C'est là que la plupart des gens font une percée. La prochaine fois que vous sentez l'attraction de votre habitude, ne la combattez pas tout de suite. Ne dites pas « je suis faible » ou « je n'ai aucun contrôle ». Au lieu de cela, observez-la. Remarquez le moment où elle commence. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Quelle pensée ou quel sentiment est apparu? Peut-être avez-vous été critiqué au travail. Peut-être avez-vous vu quelque chose en ligne qui vous a fait vous comparer aux autres. Peut-être un vieux souvenir a-t-il ressurgi. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont les moments où votre ombre cherche son déguisement préféré. Jung croyait que l'inconscient parle en symbole, et une habitude est un symbole vivant, une action qui dit « quelque chose en moi a besoin d'attention ». Si vous pouvez lire ce langage, vous pouvez répondre différemment. Au lieu de manger pour vous sentir en sécurité, vous pouvez vous réconforter autrement. Au lieu de procrastiner pour éviter l'échec, vous pouvez affronter la peur directement. Au lieu de vous engourdir avec des distractions, vous pouvez vous asseoir avec ce que vous ressentez, même si c'est inconfortable. L'habitude n'est pas votre ennemi. C'est le signal de détresse. Voici la partie que la plupart des gens évitent, car c'est plus dur que d'arrêter. Une fois que vous savez ce que votre habitude cache, vous devez répondre à ce besoin honnêtement. Si vous êtes seul, vous devrez peut-être tendre la main, même si le rejet vous effraie. Si vous êtes en colère, vous devrez peut-être parler, même si votre voix tremble. Si vous avez peur, vous devrez peut-être essayer quand même et vous permettre d'être imparfait. Quand vous faites cela, quelque chose de puissant se produit. L'habitude se relâche d'elle-même, car elle ne porte plus le poids qu'elle portait autrefois. Il y a l'histoire d'un homme qui ne pouvait pas s'arrêter de travailler tard. Il se disait que c'était de l'ambition. Mais quand il a enfin regardé plus profondément, il a réalisé qu'il évitait de rentrer chez lui. La maison signifiait le silence. Et dans ce silence, il devrait affronter le fait que son mariage s'effondrait. Le travail était l'habitude. L'évitement était la vérité. Une fois qu'il l'a affronté, il n'avait plus besoin de se noyer dans le travail. Il pouvait s'occuper de la vraie blessure, et l'habitude s'est estompée. Le but de Jung n'était jamais de faire des gens des robots parfaitement disciplinés. Son but était de les rendre entiers. Et l'entièreté signifie que chaque partie de vous, même l'ombre, a une voix.
Les habitudes que vous détestez sont souvent la voix que vous avez ignorée. Quand vous écoutez, vous ne cassez pas seulement un schéma. Vous construisez une relation honnête avec vous-même. Et une fois que vous avez cela, vous n'avez plus besoin des anciennes voies d'évasion. En ce moment, pensez à l'habitude que vous souhaiteriez briser. Au lieu de jurer de l'abandonner, demandez-vous, qu'est-ce que cela me donne vraiment? De quoi cela me protège-t-il? Quel sentiment devrais-je affronter si elle disparaissait aujourd'hui? Notez la réponse, même si elle est inconfortable, même si vous voulez l'éviter, car c'est là que commence le vrai changement. Si vous faites cela, si vous traitez vos habitudes non comme des ennemis, mais comme des messagers, vous commencerez à remarquer quelque chose. Vous remplacerez la honte par la compréhension, la frustration par la curiosité. Et lentement, les habitudes perdront leur pouvoir, car vous avez arrêté de vous battre contre vous-même et commencé à vous écouter. Et une fois que vous avez vraiment entendu le message, vous ne verrez plus jamais une mauvaise habitude de la même façon. Carl Jung vous avertirait, soyez prudent avec les mots que vous utilisez pour vous décrire, car l'inconscient écoute. Et si vous continuez à lui dire « c'est qui je suis », il travaillera pour vous le prouver, même si cela signifie vous saboter. Pourquoi nous accrochons-nous à ces étiquettes, même quand elles nous blessent? Parce que l'identité, même douloureuse, est familière. C'est la carte que nous utilisons pour naviguer dans le monde. Si vous avez été le timide toute votre vie, changer signifie entrer dans un monde sans cet ancrage. Si vous avez été l'imprudent, l'abandonner signifie découvrir qui vous êtes sans l'excitation. L'habitude n'est pas seulement une question de confort. C'est une question de maintenir intacte votre image de soi. Jung disait, le ego, le je que vous pensez être, adore la stabilité, même si elle est toxique. Si votre ego croit « je suis le genre de personne qui échoue toujours », il cherchera inconsciemment des situations qui le confirment. Non parce que vous voulez échouer, mais parce que cela maintient l'histoire cohérente. Et voici la partie dangereuse, vos habitudes peuvent être les acteurs parfaits dans cette histoire. Elles jouent leur rôle si bien que vous ne remarquez pas que le script ne change jamais. La première étape pour se libérer n'est pas la discipline, c'est la perturbation. La perturbation signifie faire une petite chose qui ne cadre pas avec le rôle que vous avez joué. Si vous avez toujours été le silencieux, dites une chose en réunion, même si c'est petit. Si vous avez toujours été l'évitant, passez l'appel que vous redoutez. Ce n'est pas une question de devenir une personne différente du jour au lendemain. C'est une question de secouer l'identité assez pour que le ego doive réécrire le script. Voici quelque chose que la plupart des livres de développement personnel ne disent pas. Votre mauvaise habitude n'est pas l'ennemi. C'est une négociatrice. Elle dit, je te donne du confort, mais tu dois me donner ta croissance. Je te donne de la sécurité, mais tu dois me donner ta vérité. Vous ne pouvez pas gagner par la force. Vous gagnez en offrant à l'ombre un meilleur marché. Si votre habitude vous donne du confort, trouvez un confort qui ne vous coûte pas autant. Si elle vous donne de l'excitation, trouvez de l'excitation qui vous construit au lieu de vous détruire. Si elle vous donne une évasion, trouvez un repos qui restaure au lieu d'engourdir. Voici la partie la plus difficile à admettre. Parfois, nous ne voulons pas changer. Pas parce que nous aimons les dommages causés par l'habitude, mais parce que l'habitude nous protège d'une peur plus grande. Une personne pourrait s'accrocher au commérage parce que cela la maintient dans un groupe, et sans cela, elle craint l'isolement. Quelqu'un pourrait continuer à dépenser trop parce que cela le fait se sentir vivant, et sans cela, il craint le vide. Quand vous demandez « Pourquoi ne puis-je pas arrêter ?» La réponse pourrait être « Parce que je ne suis pas prêt à affronter ce qui est en dessous. » Mais attendre a un coût. Plus vous laissez l'habitude diriger le spectacle, plus elle s'enracine profondément dans votre vie. Un jour, vous réalisez que ce n'est plus seulement une habitude. Elle façonne vos relations, votre carrière, votre santé. Elle transforme le potentiel en regret. Jung croyait que ce que nous refusons d'affronter finira par surgir de manière plus destructrice. Évitez une ombre assez longtemps, et elle cesse de murmurer. Elle commence à crier. Affronter votre ombre demande du courage. Pas seulement le courage d'admettre que l'habitude existe, mais le courage d'être vu sans elle. Sans l'humour sarcastique que vous utilisez pour cacher la douleur, sans l'emploi du temps chargé que vous utilisez pour vous éviter. Sans le perfectionnisme qui empêche les gens de voir les parties chaotiques. C'est pourquoi la plupart des gens n'y arrivent jamais, car pour eux,
perdre l'habitude ressemble à perdre une partie d'eux-mêmes. Mais quand vous sautez le pas, quelque chose d'étrange se produit. Vous ne vous perdez pas, vous vous rencontrez pour la première fois. Nous adorons les histoires de transformation où quelqu'un change du jour au lendemain. Mais Jung savait que la psyché fonctionne en saison, pas en secondes. Vous aurez des jours où vous retomberez dans l'ancienne habitude. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous êtes humain. La clé est de la remarquer plus vite, de la comprendre plus profondément et de revenir sur le chemin plus tôt chaque fois. Chaque retour est une victoire. Avec le temps, la prise se relâche. L'habitude devient plus silencieuse. Et un jour, vous réalisez qu'elle n'est pas apparue depuis des semaines. Pas parce que vous l'avez forcée à partir, mais parce qu'elle n'est plus nécessaire. Quand vous atteignez ce point, l'habitude que vous détestiez autrefois devient autre chose, un enseignant dont vous avez diplômé. Vous commencerez aussi à voir les habitudes des autres différemment. Vous ne verrez pas seulement de la paresse ou de la faiblesse. Vous verrez une personne se protégeant du mieux qu'elle peut. Et cette compassion pour vous-même et pour les autres est ce que Jung appelait l'individuation. Devenir entier. Même maintenant, vous pourriez ressentir une résistance au changement. C'est normal. Jung croyait que l'inconscient avance au rythme où il se sent en sécurité. Mais rappelez-vous ceci, vous avez toujours un choix. Chaque jour, vous pouvez répéter la même histoire. Ou vous pouvez en écrire une nouvelle. Chaque impulsion est un carrefour. Pas entre le bien et le mal, mais entre répéter le passé et créer l'avenir. Et chaque fois que vous choisissez l'avenir, vous rendez plus facile de le choisir à nouveau. Voici la question que Jung vous laisserait. Qu'est-ce en moi qui bénéficie de garder cette habitude en vie? Si vous pouvez y répondre honnêtement et agir en conséquence, le changement que vous poursuiviez cesse d'être un combat. Il devient une libération. Le moment où vous voyez vos habitudes à travers cette lentille, elles cessent d'être la preuve que vous êtes brisé et deviennent la preuve que vous êtes prêt à grandir. Et plus nous irons profondément ensuite, plus vous verrez pourquoi les habitudes que vous détestez le plus pourraient en fait être les clés de votre liberté. Il arrive un moment où vous réalisez que l'habitude n'a jamais été le vrai ennemi. C'était la porte. Le problème, c'est que vous continuiez à la franchir sans remarquer où elle menait. Quand vous voyez la vérité, l'habitude perd son pouvoir. C'est comme un acteur de théâtre dont vous connaissez déjà les répliques. Il peut continuer à jouer, mais vous n'êtes plus pris dans le drame. Carl Jung disait souvent, « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. » L'habitude n'était que le messager. Maintenant, vous avez rencontré l'auteur. Nous adorons le langage de la destruction, briser l'habitude, tuer l'envie, écraser l'impulsion. Mais l'œuvre de Jung pointe vers quelque chose de plus doux et paradoxalement plus puissant. Vous ne brisez pas une habitude, vous l'intégrez. Car si vous essayez de la détruire sans la comprendre, elle reviendra sous une autre forme. Peut-être plus petite, peut-être plus silencieuse, mais toujours là. L'intégration signifie regarder l'habitude dans les yeux et dire « Je vois pourquoi tu es venu, et je n'ai plus besoin de toi. » La couche sous l'impulsion. Chaque habitude a deux couches, l'action et la douleur qu'elle protège. L'action pourrait être un défilement sans fin, une boulimie, rester dans des relations toxiques. La douleur pourrait être la solitude, l'ennui, le doute de soi ou la peur de l'échec. Si vous combattez l'action sans guérir la douleur, l'habitude trouve juste un autre déguisement. C'est pourquoi le vrai changement semble souvent plus lent que nous le voudrions, car le vrai travail est souterrain. Ce n'est pas la discipline de la force, c'est la discipline de la conscience. La conscience, c'est se demander « Qu'est-ce que j'évite en ce moment ?» au lieu de comment arrêter. C'est remarquer le schéma sur le moment au lieu de s'en rendre compte 3 mois plus tard. C'est attraper la première pensée avant qu'elle ne devienne l'ancien choix. Plus vous pratiquez ce type de conscience, moins vous aurez l'impression de vous battre contre vous-même, car vous ne le faites pas. Vous vous écoutez. Voici quelque chose pourquoi les gens se préparent rarement. Quand vous changez, vous pourriez dépasser les personnes qui étaient à l'aise avec votre ancien moi. Si votre habitude était de boire tous les week-ends, vous pourriez perdre le groupe qui ne se liait que par cela. Si votre habitude était le commérage, vous pourriez perdre les gens qui n'appelaient que pour partager les derniers drames. C'est pourquoi tant de gens reviennent à l'habitude, non parce qu'elle leur manque, mais parce que l'appartenance leur manque. Jung dirait, c'est le test. Choisirez-vous la croissance, même si cela signifie marcher seul un moment?
La solitude dit, j'ai besoin de quelqu'un pour remplir cet espace. L'isolement dit, je peux remplir cet espace moi-même. Quand vous transformez la solitude en isolement, vous découvrez quelque chose que la plupart des gens ne découvriront jamais. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses que vous n'avez jamais pu entendre avant. Votre créativité revient. Votre clarté revient. Votre énergie, autrefois dispersée dans 100 petites distractions, vous revient. Et avec elle, le besoin de l'habitude s'estompe encore plus. Si vous tracez l'habitude jusqu'à sa racine, vous trouverez quelque chose de surprenant, un cadeau. Le procrastinateur apprend la patience et le timing. Le ruminant apprend la reconnaissance de schémas. Le people pleaser apprend l'empathie. La clé est de prendre le cadeau et de laisser la cage. Gardez la compétence. Perdez le sabotage de soi. C'est ainsi que vous transformez une habitude en tremplin au lieu de mur de prison. Le test final. Voici comment vous saurez que vous avez vraiment changé. L'habitude se présente à nouveau. Même déclencheur, même cadre, et vous ne sentez même pas l'attraction. Pas parce que vous vous forcez à résister, mais parce que vous avez dépassé le besoin. C'est comme essayer un vieux t-shirt qui ne va plus. Ce n'est pas une perte, c'est la preuve que vous avez avancé. Quand l'habitude est partie, il y a une étrange sorte de vengeance. Pas d'envie, pas de lutte mentale, pas de honte secrète. Ce silence peut sembler inconfortable, car il laisse de la place pour quelque chose de nouveau. Et c'est le défi final, décider quoi remplir cet espace. La plupart des gens remplacent inconsciemment une habitude par une autre. Mais si vous restez dans le silence assez longtemps, vous commencerez à construire par intention, pas par impulsion. C'est là que vous arrêtez de gérer les habitudes et commencez à créer une vie. Jung croyait que de petits rituels pouvaient ancrer de grands changements. Alors, au lieu de vous concentrer sur ne jamais retomber, concentrez-vous sur revenir à vous-même chaque jour. Cela pourrait être une promenade matinale sans téléphone, une question nocturne. De quoi suis-je fier aujourd'hui? Un moment hebdomadaire de réflexion. Ce choix me construit-il ou me brise-t-il? Ces encres vous gardent connecté au moi qui n'a plus besoin de l'ancienne habitude. La liberté n'est pas seulement ne pas faire l'habitude. Ce n'est même pas y penser. C'est être dans la même pièce avec les mêmes déclencheurs et ne ressentir que de la clarté. C'est savoir que vous pouvez choisir différemment et le vouloir. C'est le genre de liberté dont Jung parlait, la liberté qui vient non du contrôle, mais de l'intégration. Votre vie sans l'ombre de l'habitude, votre vie commence à sembler plus légère. Pas parfaite, mais réelle. Vous remarquez la sensation de l'air le matin. Vous remarquez les conversations plus profondément. Vous remarquez que vous ne vous précipitez plus pour échapper au moment, car vous vivez enfin en eux. L'énergie que vous dépensiez autrefois à cacher, engourdir ou fuir alimente maintenant la création, la connexion et la croissance. Et c'est là que vous réalisez que l'habitude ne volait pas votre vie. Vous la donniez. Et maintenant, vous l'avez reprise. En avançant, gardez ceci à l'esprit. Quelle version de moi ce choix créera-t-il? Posez-la avant d'agir, avant de parler, avant de répondre. Car chaque habitude, bonne ou mauvaise, n'est qu'un choix répété jusqu'à ce qu'il devienne qui vous êtes. Vous avez la plume. Maintenant, l'histoire est à vous d'écrire. Les habitudes que vous avez détestées ont peut-être maintenu votre vie ensemble à leur manière maladroite, mais maintenant, vous avez appris ce qu'elles protégeaient vraiment, et vous avez trouvé de meilleures façons de le protéger. Et la vérité que Jung voudrait que vous portiez est celle-ci. Une fois que vous rencontrez le moi que vous cachiez, vous ne voudrez plus jamais revenir.